Salut à tous. Comment choisir mon client idéal? C'est un sujet qui est assez vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais vous donner quelques petits conseils qui me viennent comme ça. La première chose, pour moi, le client idéal, c'est le client que j'aime. C'est le client que j'ai envie de servir. Imaginez demain, vous devez accompagner quelqu'un et vous n'êtes pas du tout dans son énergie. Vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs. Vous savez en plus que son projet n'est pas forcément bon pour l'humanité. Il n'y a aucune notion de contribution au monde. C'est quelqu'un qui fait ça que pour l'argent, que pour le pouvoir. Vous avez le droit de les accompagner si vous le souhaitez. En tout cas, moi, c'est pas mon désir. Donc, c'est important en fait pour moi. Plus vous allez aimer votre client, plus vous allez le servir. Et je pense que le meilleur marketing qui soit, c'est de servir son client. Donc la première des choses, c'est l'aimer. Et comment on fait? Tout simplement, on réfléchit. Avec quel type de client je vais travailler? C'est quoi ses valeurs? Donc déjà, connaître ses propres valeurs à soi. Et ensuite, quelles sont ses valeurs? On doit en partager quand même quelques-unes. Mais quelles sont les valeurs fondamentales? Par exemple, moi, mes prospects, j'ai tout un process en fait de sélection. Et si vous voulez le voir, regardez sur mon site internet, il y a une petite vidéo de 15 minutes qui vous explique comment justement je recrute mes prospects. Je dis bien je recrute mes prospects. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tout le monde. Et souvent quand on me pose la question, comment tu me garantis des résultats? Parce que ton accompagnement, c'est un accompagnement premium, il est cher, donc comment tu me garantis le résultat? Je vais dire, écoute, la première garantie, c'est que je choisis en fait avec qui j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que par tout le process que tu as déjà passé, tu as quand même bien vu en fait que tout n'était pas fait par hasard. Et que même là, on est en train de parler, je suis en train de te poser des questions sur qui tu es, sur ce que tu veux faire, quels sont tes problèmes, quels sont tes points forts, etc. Je suis en train en fait de calibrer si je peux t'aider et si j'ai envie de t'aider. Et si, auquel cas, j'ai pas envie de t'aider et je ne peux pas t'aider, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, moi, te dis en fait, j'ai envie de servir. J'ai envie d'aider les gens qui ont une certaine énergie, qui ont une certaine éthique et qui ont envie de contribuer au monde. J'ai pas envie de servir tout le monde, parce qu'en plus je ne peux pas servir tout le monde, parce que je n'ai pas le temps. Donc plutôt que de servir tout le monde et de le faire mal, je préfère en servir que quelques-unes, mais bien le faire. Et donc, si tu te connectes à cette énergie de service, forcément, il doit y avoir de l'amour derrière. C'est-à-dire que si vraiment tu as vraiment envie d'aider ces gens-là, forcément, à un moment donné, tu as une énergie de dingue. Et ça se ressent, parce que tu vas continuer à délivrer énormément, bien plus que ce qui est prévu, toujours parce que tu es dans la recherche du résultat pour ton client. Et tu es vraiment dans le service, tu es vraiment dans l'amour. Et on est d'accord qu'il n'y a pas une plus forte et une plus belle énergie que celle de l'amour. Donc, simplement, travaillez sur quel est votre client idéal. D'accord? Et c'est pas qu'une question, c'est un client qui sait me payer. C'est pas forcément ça. Parce que moi, dans mes clients, c'est des gens qui, à la base, n'étaient pas censés pouvoir me payer. Après, ils ont trouvé des solutions pour le faire. Donc, réfléchissez bien à ça. Quel est mon client idéal? Voilà, moi, avec quel type de personne j'ai envie de travailler. Et ensuite, comment j'ai envie de travailler avec elle? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est à distanciel? Voilà, ça, c'est à vous de voir. Mais posez-vous, pour moi, c'est vraiment la meilleure question. Et ensuite, une fois que vous savez quel type de personne vous avez envie d'accompagner, réfléchissez à quels sont les livres qu'ils peuvent lire, quels sont les films qu'ils regardent, quels sont les mots qu'ils emploient pour décrire leurs problèmes. Alors justement, dans le séminaire que j'ai fait récemment avec Brendon Burchard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coach américain, et donc il y avait Tony Robbins et compagnie. Et parmi tous les intervenants, il y a une personne qui a dit, le problème c'est que quand on est un expert, déjà le premier problème, et je pense que vous devez le savoir, c'est que quand on est un expert, on a tendance à croire que en fait ce qu'on a à vendre, ça vaut pas grand chose parce que c'est tellement simple pour nous que ça n'a pas de valeur. Bon, ça c'est déjà le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est que quand on parle aux gens, donc à nos prospects, à notre client idéal, on a tendance à employer des mots d'expert. Donc ça, c'est un autre conseil que je vais vous donner, parce que c'est un conseil qui m'a été donné par ce consultant, vraiment très fort. C'est de dire, voilà, maintenant quand vous parlez à vos prospects, employez les mots que eux, ils emploient. N'employez pas des mots techniques pour paraître intelligent ou quoi que ce soit, employez des mots qu'ils connaissent, employez des mots qui vont résonner avec eux. Okay, on est toujours dans ce domaine de la vibration et de l'énergie, de toute façon qu'il arrive. Donc, comment faire en fait pour vraiment connaître ces mots-là? La plupart du temps, en fait, quand vous
quand vous aidez les gens, en fait, vous aidez des gens qui ont connu les mêmes problèmes que vous. Vous les avez connus, vous les avez surmontés, et maintenant vous savez comment faire pour qu'ils puissent gagner des années pour pouvoir y arriver. Donc tout simplement, remettez-vous à l'époque quels étaient les mots que vous employez. Ensuite, un truc que j'utilise, moi régulièrement, j'ai souvent des prospects au téléphone, mais aussi parfois je vais appeler des confrères pour dire voilà, écoutez, j'ai voilà, aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de libérer mon agenda et de prendre du temps et discuter avec mes confrères et mes consoeurs, voilà, tout simplement. Et je discute avec eux, et en fait, j'écoute leurs problèmes, je note les mots qu'ils emploient, je regarde un petit peu quelles sont les phases dans lesquelles ils sont en train de passer pour voir où ils en sont. Et en fait, ça m'aide grandement. Ça m'aide grandement parce qu'en fin de compte, au début, j'avais donc un type de client idéal, et je me suis rendu compte que mon client idéal pouvait vivre plusieurs types de situations. Donc, par exemple, c'est peut-être ton cas actuellement, par exemple, j'ai remarqué que j'avais des coachs qui étaient en cours de formation et qui étaient déjà en train de penser l'étape d'après. Bon, c'est une bonne chose, mais il faut toujours rester quand même un minimum ancré dans le présent. Donc, il y a ce type de client idéal. Ensuite, il y avait un autre type de client idéal, c'est la personne qui est sortie de l'école et ça fait 6 mois. En fait, au début, elle pensait que avoir des clients en coaching, c'est super simple. Alors, pour certains, oui, ça peut être simple parce qu'en fait, c'est des gens qui travaillaient dans l'entreprise ou ils étaient dans du conseil, etc. Ils ont déjà une liste de prospects qui est énorme et des gens qui le connaissent, donc ils peuvent enclencher des clients plutôt facilement, et encore, c'est pas gagné, mais c'est quand même relativement très très rare. Donc, il y a ces personnes-là qui s'aperçoivent au bout de 6 mois qu'ils n'ont pas de clients. Ils galèrent, ils passent un temps fou à faire des posts sur les réseaux sociaux, enfin à faire plein de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne rapportent pas de clients. Ou alors qui va rapporter 1 ou 2 clients à 50 € de l'heure. Bon, c'est pas avec ça que ça va décoller. Ensuite, il y a le prospect qui, ça fait, lui, pas 6 mois, mais ça fait quand même presque 1 an et demi. Alors, il ne s'était pas trop inquiété parce qu'il était en train de toucher les aides de Pôle emploi. Donc, il n'était pas vraiment non plus dans une nécessité d'action immédiate. Genre mode de la peur, c'était le point de non-retour où à un moment donné tu te dis bon c'est simple, soit je retourne à travailler en entreprise, ou soit je vais me bouger et je vais faire ce qu'il faut pour réussir mon activité. Donc voilà, il y a ça. Mais en fait, j'ai découvert aussi que moi mes 2 premiers clients, en fait, c'était même pas ces cibles-là. En fait, c'était des consultants, coachs consultants, qui avaient déjà un business, ils gagnaient déjà correctement leur vie, donc ça veut dire qu'ils vivaient de leur activité. Alors certes plus du consulting que du coaching, mais ils se sont rendus compte que en fait ils méritaient beaucoup mieux. Ils méritaient d'avoir plus de temps pour eux parce qu'en fait ils me disaient qu'ils s'épuisaient au travail. Ils méritaient aussi de gagner plus d'argent parce que vu leurs compétences et vu les résultats qu'ils apportaient à leurs clients, ils avaient à juste titre raison de dire qu'ils méritaient de gagner plus d'argent. Donc du coup on a fait ce travail-là pour leur apporter simplement du résultat sur leur objectif à chacun. Parce que leurs objectifs forcément sont différents. Donc vous voyez en fait, au début on va travailler sur, j'ai envie de dire, cette technique de l'entonnoir. On va voir vraiment un client idéal assez large et ensuite on va commencer à creuser. Vous voyez là en fait je vous en ai donné 4. Moi dans mon client idéal en fin de compte j'ai limite 4 sections. Tout simplement, comment je m'adresse à ces 4 personnes? Quelles sont les objections de ces 4 types de personnes? Ok? Tout simplement parce que forcément, je vais pas avoir les mêmes mots avec la personne qui est toujours en école de coaching et qui va sortir de l'école. Parce que lui, en fait, il ne sait pas qu'en fait, à la sortie de l'école, il va galérer à trouver du client. Lui, il pense que 80 €, c'est énorme, mais est-ce qu'il va avoir 7 clients par jour? Après, c'est pareil, il y a un autre type de profil dont je n'ai pas parlé, c'est le coach qui a pas mal de clients par jour, c'est-à-dire qu'il y en a 5, 6, 7, mais en fin de compte, au bout de la semaine, il y en a marre. Donc c'est le type de personne en fait, qui m'appelle et me dit voilà, moi je commence à être dégoûté de mon métier, je commence à ne plus prendre de plaisir parce qu'en fait, j'enchaîne les séances et j'ai l'impression que je fais de l'abattage. Et à la base, j'ai pas fait ça pour ça. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Vous voyez en fait comment on peut arriver à ce genre de choses. Donc, encore une fois,
j'essaie de voir toutes les situations possibles, j'essaie de savoir quels sont les mots employés, quelles sont leurs situations, quelles sont éventuellement leurs objections, quelles sont leurs peurs. Et ensuite, ben, hop, j'essaie de trouver un moyen de pouvoir les accompagner chacun pour atteindre l'objectif. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin, je pourrais vous dire plein de choses sur le client idéal, mais je pense que ce sont vraiment les points essentiels. Donc, je résume. Le premier point, c'est mon client idéal, c'est la personne, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie d'accompagner, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de servir. Ça va vraiment être du plaisir et du pur plaisir. Et en plus, le fait d'éliminer les personnes que vous n'avez pas envie d'accompagner, ben, ça vous évite des gens qui n'ont pas de résultats. Ça vous évite donc de... Enfin, du coup, vous ne faites pas de service client. Ça, c'est cool. C'est pas... Moi, je fais du dropshipping, je me souviens. C'était tout... Enfin, je faisais plus de service client, c'est-à-dire de répondre aux mails aux gens, qu'en fin de compte, du truc sympathique. Vous avez de la vente ou vraiment des choses sympathiques qui vous font vibrer. C'est-à-dire quand moi, je fais un coaching, j'accompagne un client, coaching individuel, je fais un coaching d'1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Je sors de là, mais je suis plein d'énergie, je suis hyper heureux, quoi. Ma journée est faite, en fait. Et je parle pas qu'en termes d'argent, je parle que ma journée, elle est faite en termes de, voilà, je suis heureux, j'ai contribué au monde. Donc, c'est la raison pour laquelle, vraiment, encore une fois, c'est conseil numéro 1, c'est travailler vraiment avec les gens avec qui vous avez envie de travailler. Donc, pensez à ce process de sélection que je vous donne en vidéo de 15 minutes juste en dessous, c'est gratuit, regardez. Et deuxièmement, ben, faites ce travail de trouver quel est votre client idéal, de voir les différents types, à voir quels sont les propres mots que eux ils utilisent et pas vos mots d'expert. Et ensuite, ben voilà quoi. N'hésitez pas toujours à rester en contact avec eux. Et dernier conseil, c'est de retravailler systématiquement un peu votre client idéal, remettre à jour votre fiche, parce qu'en fait les choses évoluent. Par exemple, ce qui s'est passé avant le Covid et après le Covid, ça n'a plus rien à voir. Moi maintenant j'ai plein de clients, d'ailleurs je pense un de mes premiers clients, c'est quelqu'un justement qui voulait faire le shift, il s'est dit, là je me rends compte avec le Covid, je n'ai plus d'activité, donc il faut que je réagisse maintenant. Donc le mec, il a été brillant, il a une vision, il s'est dit, et de la clarté, il s'est dit, voilà, il faut que j'agisse maintenant, parce que déjà il va falloir du temps avant que je mette en place ma nouvelle activité, mais ensuite, une fois que je l'ai mis en place, voilà, c'est-à-dire dès septembre, je suis opérationnel et ça fonctionne, et je peux y aller. En gros, c'est comment je vais tirer profit de cet événement. Et ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, à me poser vos questions en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Ciao, ciao.